Alléluia. Nous allons préparer nos offrandes, nos libéralités. Les actions des grâces, les retraites, ça sera après. Tu vas préparer ton offrande et nous allons nous lever, s'il vous plaît, et nous allons prier. Je vais déclarer, mettez-moi en sorte en prière. Maître l'Éternel, les vous allez, tu pries. Tu montes en dernier ton offrande, tu pries. Éternel, entre nous te disons merci pour la grâce que tu as fait à chacun d'entre nous d'apporter les offrandes. Ça nous dit dans ta maison, Père des gloires. En fait, que rien ne puisse manquer dans ta maison, Père de gloire. Là, nous présentons toute dîme, toute offrande, Père de gloire, sur le trône de ta grâce et dans les armées. Seigneur, bénis la source de provenance de cette offrande, cet argent, Éternel notre Dieu. Seigneur, bénis les travails, Seigneur Jésus. Laisse que personne, Éternel notre Dieu, manque du travail, Éternel notre Dieu, Jésus-Christ en vrai. Seigneur, je m'avais élevé sur tout esprit, Éternel notre Dieu, qui va poursuivre cet argent, Jésus, pour détruire l'œuvre de l'Éternel. Je reçois ni les sangs de feu, c'est le nom de Jésus. Père de gloire, je déloge, je détruis entre tout esprit de nos familles, tout esprit est entre Dieu des ténèbres, Jésus-Christ qui accompagne cet argent. Je reçois ni les sangs de feu, c'est le nom de Jésus. Père de gloire, nous sanctifions cet argent, Père de gloire. Ça nous bénit la source de provenance. Personne ne manquera, Jésus-Christ en aura chez lui à la maison. Et souviens-toi de choquer entre nous. Dans le nom de Jésus, on va ainsi prier. Amen. Nous allons bénir des posters d'offrande. Et il y aura la multiplication. Alléluia. Amen. Nous allons donner nos actions de grâce et la retraite. Nous allons nous lever, nous allons présenter notre action de grâce. Même si tu n'étais pas là, si tu as la foi, tu mets à l'Éternel à l'épreuve, tu prends une enveloppe. Alléluia. Nous allons demander Papa Émile de prier pour l'action de grâce. Papa, nous te bénissons et nous te disons encore une fois merci. Merci pour ton amour infini, Papa. Voici le week-end a terminé, c'est-à-dire on a été tous à la retraite. En signe de reconnaissance, nous voici avec nos actions de grâce, en reconnaissant tout ce que tu as fait dans nos vies durant la retraite, Papa. Nous plongeons tous ces éléments et tous ces témoignages dans les bains de ton sang, où nous les déclarons purs pour l'avancement de ton œuvre. C'est avec un cœur joyeux que nous te les offrons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour faire la sensibilisation. Je sais que vous avez, vous pouvez venir mettre dans les paniers. Vous avez déjà pris les enveloppes de dimanche passé. Veuillez déposer dans les paniers. C'est une bénédiction. Si tu veux te connecter avec la bénédiction de Maman Idaosa, quand tu vas mettre Dieu à l'épreuve, c'est que tu vas demander. Si tu as besoin de mariage, si tu as besoin d'élévation au travail, si tu as besoin de voyager, d'avoir une bonne santé, il faut s'aimer dans la maison de Dieu. On dit que donner sera donné. Si tu ne donnes pas, Dieu ne peut pas te bénir. Bougez, 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 bougez pour la gloire de Dieu.
pendant et après. Avant, c'est quand nous contribuons par la foi avec amour pour l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'on fait la sensibilisation comme ça, par la foi, ça dépend de ta foi. Ça dépend de la manière que tu es déterminé. Et Dieu même aussi pourra même te bénir avant que la conférence puisse commencer. Alléluia. Nous allons acclamer Jésus, celui qui veut soutenir l'œuvre de l'Éternel, de la JCC. Les thèmes est prier jusqu'à triompher. Si vous voulez que vos enfants triomphent, il faut venir nous soutenir. Et c'est seulement 5 enveloppes. On demande seulement 5 enveloppes. Ceux qui sera touché, viennent se mettre pour la JCC. 5 enveloppes. Pour la JCC. Ouais, c'est l'anniversaire de la JCC, la réconciliation de la JCC. Ouais. 22 ans de la JCC. Je pense que la communauté a été fait les dimanches passés. Venez soutenir. C'est pour vos enfants. Et vos enfants vont triompher. C'est l'enveloppe, je peux écrire JCC. Il ne faut pas avoir la confusion. Alléluia. Nous allons acclamer Jésus. Nous allons appeler Papa Grégoire pour la communiqué de la semaine. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Aujourd'hui, c'est la sémence. Dieu a semé quelque chose en nous. C'est cette sémence-là qui nous a déplacés. Malgré la fatigue, malgré nos occupations, mais nous avons tout laissé parce que ça, il y a un fruit que Dieu a semé en nous. Nous allons nous lever, louer Dieu ne fût-ce que pour 2 minutes. Daniel, tu vas nous lancer, chacun de nous va applaudir, va acclamer Dieu pour la sémence, pour qu'il se souvienne de ce que Dieu a fait en nous. C'est cette chanson-là. Tunaenda Kanana. Nous, au Zimbabwe, on chantait Tunaenda Canada. Les billets d'avion coûtaient $14 000. Si ces dieux-là n'avaient pas intervenu, on était là-bas dans les systèmes. C'est pour cela qu'on est debout pour ces dieux-là. Amen, hein? Amen. Nous ne manquons que la journée de lundi, mais de mardi à dimanche, même s'il y a quelque chose, aucun membre de ma famille ne peut manquer. Parce que nous nous souvenons de cette chanson-là et de ce que Dieu a fait. C'est pour cela que David disait, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen, hein? Amen. Le mardi de 17h30 à 20h, il y a la cure d'âme. Bien-aimés, on pleurait 10 ans. Où sont les missionnaires? Les missionnaires sont là. Moi, je suis passé par la cure d'âme avant d'aller en vacances. Je suis passé par la cure d'âme. Ils sont gentils. Papa Emile est là. Prenez note. Celui qui n'a pas le numéro de Papa Emile, s'il vous plaît, prenez le numéro. Que chacun de nous écrive dans son cahier. 514 497 6680. S'il vous plaît, 514 514 497 514. Maman Elisabeth a arraché. 514 497 6680.
5 1 4 4 9 7 6 6 80. C'est bon, maman? Amen, hein? Donc, appelez Papa Émile, s'il vous plaît. Toute la journée de lundi, son téléphone est là. Jusqu'à mardi, avant 10 h, s'il vous plaît. Alléluia. Le mercredi, nous avons intercession de 17h30 à 20h. Intercession. On vient pour prier. Puisque le jour de l'adoration, on vient juste dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous pendant toute la semaine. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Et puis le mercredi qui viendra, ne manquons pas, bien aimés. Ça sera le deuxième mercredi du mois. Amen, hein? Amen. De 17h30 à 20h, nous avons intercession. Jeudi, de 17h30 à 20h, nous avons affermissement. Amen, hein? Amen. Dieu a dit, un peuple sans révélation, c'est comme si un peuple sans frein. On viendra recevoir les instructions, la ligne de conduite et comprendre comment, pourquoi et toutes les questions que nous nous posons dans notre vie. Cet affermissement va éclairer notre discernement, va nous donner la sagesse et on va connaître Dieu. On va connaître Dieu en profondeur. Puisque nous, au ministère chrétien du combat spirituel, nous ne venons pas prier, mais nous venons chercher la face de Dieu. Amen, hein? Amen. Nous venons chercher la face de Dieu. Seigneur, tourne ta face vers moi. Quand quelqu'un te regarde en face, c'est-à-dire, il écoute ta prière. Le jeudi, là, on va apprendre comment il faut tourner la face de Dieu et il te regarde. Amen, hein? Amen. Vendredi, choc, 17h30 à 20h. La prière forte. Amen, hein? La prière forte. La prière forte, chacun de nous sait quelles sont ses origines. Chacun de nous sait, connaît ses difficultés. C'est le vendredi là que nous venons dire non à tout ce qui complique, à tout ce qui complique nos vies. À tout ce qui complique nos vies, qu'est-ce qui est caché derrière mon nom? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ce qui se passe dans ma vie, dans ma famille, dans mes origines? Si chacun de nous est content pour toutes les communiqués de la semaine que nous avons lu et saisi, que nous allons acclamer le Seigneur et lui dire merci. Que la semence qu'il a semée en nous se réalise dans nos vies. Amen. Hein? Amen. Et bien, déclare prière sans cesse. Ça veut dire que moi et toi, on doit nous motiver nous-mêmes pour venir prier. Alléluia. Amen. Pour garder la bonne semence, c'est garder par la prière. Amen. Alléluia, bien-aimé. La semence de Dieu est tellement bouillante. Bon, ben, il y a quelque chose de très important que j'ai laissé passer. J'avais lu, mais je reviens. Il est demandé à tous les comités, pour l'église de Maman Idaho, ça c'est le comité que nous avons vu ici, et le comité de la JCC, de rester après la prière de clôture. Amen, hein? Amen. La prière de clôture est très importante. Et puis, Dieu va encore bénir quand vous allez vous réunir et recevoir les instructions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce comité? Amen. Nous allons acclamer Jésus. En acclamant Jésus, nous allons nous lever. Nous allons recevoir la parole de Dieu avec joie. Alléluia. Nous allons demander à la sonorisation de mettre une louange avant de manger.
Gloire à Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le tout-puissant, acclamons Jésus bien-aimé. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien, nous sommes venus adorer le Seigneur. Jésus-Christ est la bonne sémence. Jésus-Christ est la bonne sémence. Bien, mais on a bien déterminé. On a dit que Jésus-Christ est la bonne sémence. Comme il y a la bonne sémence, c'est qu'aussi il y a quoi? La mauvaise sémence. Alléluia. 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 Comme il y a la bonne, c'est qu'aussi il y a la mauvaise. Mais notre Seigneur, notre Jésus-Christ, il est la bonne sémence. Amen. Nous allons lire d'abord dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, le verset 37. Matthieu 13, verset 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La semence, c'est quoi? La semence, c'est ce qui est productif. Ce qui donne quoi? La production. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous devons savoir, est-ce qu'en nous, il y a la bonne ou la mauvaise semence? Or, la bonne semence vient de Jésus-Christ. Et la mauvaise semence vient de qui? Vient du diable. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut jamais, dans la vie, accepter de prendre pour sa vie une mauvaise semence. Personne. Au moins que je ne sais pas, tu sois comment. Donc, une personne normale. Alléluia. Ne peut jamais accepter d'aller prendre une semence qui est mauvaise. Jamais. Tout le monde cherche quoi? La bonne semence. Alléluia. Surtout les gens qui font les chants. Les mamans, quand ils font les chants, donc, ils ont, tout le monde a besoin de la bonne semence. Mais, de nos origines. Alléluia. Nos origines ont fait qu'il y ait de mauvaises semences à nous. Tout ça pourquoi? Pour dérouter, pour enlever la bonne semence. Dieu a besoin de la bonne semence pour toi et moi. Mais l'ennemi vient semer la mauvaise semence pour nous amener à l'échec. La bonne semence amène à la vie, à la victoire. Alléluia. Alléluia. Le diable étant contre cela, il vient, il fait ses manœuvres pour étouffer la bonne semence. Bien, mais la Bible dit, Dieu a un plan merveilleux. Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de quoi? De bonheur. Alléluia. Projet de bonheur, c'est déjà quoi? Une bonne semence. Personne n'est né pour vivre le malheur. Tout le monde cherche à être comment? Heureux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a les parents, quand ils sont en train d'élever leurs enfants, leur souci est que leurs enfants fassent quoi? Réussissent dans la vie. Mais quand les enfants échouent, les parents ne sont pas contents. Alléluia. Alléluia. Tout ça quoi? C'est à cause de la bonne semence. Nous devons chercher à avoir la bonne semence dans nos vies. Et en ce qui concerne la semence,
Nous allons développer notre thème, le thème d'aujourd'hui, à la lumière de la parole du Seigneur, en parlant de ce qui concerne les semeurs. Alléluia. Amen. La Bible parle du semeur. Nous allons parler de ça. Nous allons prendre du temps là-bas. Sans plus tarder, nous allons lire dans Marc. Marc, chapitre 4, du 1er au 9e verset, et puis du 14e au 20e verset. Donc, Marc, chapitre 4, du 1er au 9e verset, et nous sautons, nous prenons les 14e verset jusqu'au 20e verset. Amen. Marc, chapitre 4, 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits qui montaient et croissaient, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous sautons 14 à 20. Les semeurs sèment la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. De persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Et ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui le souci du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous rappelle que la parole de Dieu, que toi et moi, nous recevons dans ce ministère, dans le ministère chrétien du commerce spirituel, le Seigneur nous rappelle que cette parole que nous recevons ici, c'est une bonne sémence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, peut-être vous êtes de nouveau, je ne sais pas.
Mais nous sommes les anciens. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai connu le ministère depuis 1994. Mon épouse, c'est en 1992, 93, une année avant moi. Alléluia. Imaginez jusqu'aujourd'hui. On a pris beaucoup de temps. Alléluia. On a été enseigné. On a entendu la parole. On a vécu la parole. Et on a vu ce que la parole, ce que les messages de combat spirituel ont fait dans la vie des gens. Alléluia. Il y a eu beaucoup de témoignages au travers du message du combat spirituel. Alléluia. Donc c'est là, le Seigneur nous rappelle que les enseignements que nous recevons au sein du ministère chrétien du combat spirituel, c'est une bonne sémence. Bien aimé, dans les années passées, là-bas, il y avait une maladie qui tuait les gens facilement. C'était le sida. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand les gens tombaient malades de cette maladie, on ne voyait que quoi? La mort. Et beaucoup sont morts de ça. Mais au ministère, on a commencé à remarquer que même cette maladie-là, qui était incurable, les gens, par la prière, au travers de la parole, du message, du combat spirituel, les gens étaient comment? Guéris. Alléluia. À cause de la parole, qui est la bonne sémence. Tellement il y avait beaucoup de témoignages en ce qui concernait cette maladie. La nouvelle est allée atteindre même juste en Europe. Et il y a les combattants, les combattantes qui passaient et qui témoignaient. Alors il y avait une chaîne de télévision en Belgique qui ont suivi ça. Pour eux, à l'époque, ils savaient que non, quand quelqu'un est atteint, donc pour lui, il n'y a plus la vie. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ils ont entendu que non, il y a un ministère où les gens qui ont été atteints de cette maladie ont trouvé la guérison. Ils n'ont pas crié. Ils ont tout fait. Ils ont descendu à Kinshasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont venus vérifier les choses où? À la source. Et ils ont vu les gens témoigner avec des documents à l'appui. Mon résultat, mon premier résultat positif, malade. Après la prière, le nouveau résultat, comment? Négatif. Pas une seule personne. Il y a beaucoup de gens ont témoigné. Et ils ont dit, lui, réellement, qu'il y a la guérison. Alléluia. Tout ça à cause de quoi? De la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole? La parole. La parole bien aimée. La bonne sémence. Comment reçois-tu les enseignements du combat spirituel? Nous avons vu, il y a 4 catégories de gens ici qui ont reçu la sémence. Mais quels étaient les résultats? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque la sémence est déposée dans notre cœur, la sémence est là. La parole de Dieu entre dans le cœur. Mais la parole trouve d'autres sémences. D'autres sémences qui sont venues de nos origines, de nos familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sémence est descendue, mais dans nos cœurs, il y a déjà eu des sémences avant que la nouvelle sémence puisse arriver. Et la nouvelle sémence arrive, la bonne. Trouve quoi? La sorcellerie dans nos cœurs. Trouve quoi? La méchanceté. Trouve quoi? L'impudicité. Trouve quoi? La colère. Tout ce qui est de mauvaise là-bas. Alors, la bonne sémence, au lieu que ça évolue, ça devient comment? Étouffé. Alléluia. Si on n'a pas discerné, on risque, voire même, d'abandonner la parole de Dieu. Il y a des gens comme ça, beaucoup de victimes. Au commencement, ils priaient, mais ils ne savaient pas que dans leur cœur, il y avait déjà les mauvaises semences. Maintenant, quand ils ont entendu la bonne semence, aussi longtemps que dans leur cœur,
en manquant le discernement, les anciennes semences ont étouffé les nouvelles semences, et ils sont restés comme ça, et à un moment donné, ils ont abandonné la vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle semence, bien-aimé, se trouve dans ton cœur? Et cette semence est venue d'où? Cette semence, la mauvaise, empêche la bonne semence de croître. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut beaucoup glorifier le Seigneur pour ce ministère. Alléluia. Amen. Je répète, il faut beaucoup glorifier et remercier le Seigneur pour ce ministère. Le ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Ce ministère est venu ouvrir les yeux. Les gens étaient dans la grande ignorance. Bien qu'on priait quelque part. Mais on ne connaissait pas la profondeur de la vie. Donc il n'y avait pas de délivrance. Mais ce ministère est venu ouvrir les yeux pour entrer en profondeur, chercher quoi? La délivrance. Alléluia. Amen. Comment expliquez-vous dans une famille où il y a des jolies filles, mais il n'y a pas de mariage? Et on trouvait ça normal. Mais quand le message, la parole, la bonne semence est venue, les écailles des yeux sont fait quoi? Ont tombé. Et les gens ont compris que non, ça ce n'est pas une bonne vie. Non. Mais pourquoi ça? Entre en profondeur. Il entre en profondeur, elle reçoit la révélation, elle passe à la délivrance. Après quelques temps, il y a le mariage. Alléluia! La bonne parole, qui est la bonne sémence. Bien aimé, moi je suis fier d'être combattant. Amen. Alléluia. Amen. Je suis fier d'être combattant. J'ai toujours dit ici que dans notre ministère, nous avons la grâce. Nous avons des enseignements. Pourquoi? Parce que notre ministère est né de quoi? De la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la révélation vient de qui? De Dieu. Il n'y a pas la révélation en dehors de la parole de Dieu. Ou bien c'est la sorcellerie. Là. Mais quand on prie, Dieu étant fidèle, Dieu donne des révélations. Alléluia. Amen. Quelle semence en toi, bien-aimé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons décortiquer maintenant les gens, des chrétiens, en ce qui concerne la semence. Première catégorie des gens, ce sont ceux-là dont les cœurs sont le long du chemin. Alléluia. Le long du chemin, c'est-à-dire en dehors du chemin. Nous connaissons l'histoire de Bartimée. Alléluia. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Bartimée était où? Au bord du chemin. Or, le chemin c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était au bord du chemin, donc hors du chemin. Donc c'est-à-dire spirituellement, en lui, il n'y avait pas la présence de qui? De Jésus-Christ. Mais grâce à la vie à Dieu, un jour Jésus passait, nous savons l'histoire, il a quitté le bord pour venir où? Dans le chemin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était où? Au bord du chemin. Mais quand Jésus est venu, il est rentré dans le chemin. Donc il a eu maintenant qui? Jésus-Christ dans sa vie. Et c'était le miracle, le découvrement de la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, les gens qui sont le long du chemin, c'est-à-dire leur cœur n'est pas vraiment donné en tout. Donc, par leur position, quand le diable vient, et le diable vole facilement la semence qui était en elle. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a certains gens, ils viennent à l'église, on danse, on loulou, tout, on fait tout, ok. Quand la parole commence, elle est partie. Et à la fin, elle rentre à la maison, on lui demande, tu étais où? J'étais à l'église. Comment ça s'est passé? Ah, beaucoup, toutes les bonnes choses, on a dansé, vraiment tout. Mais la dernière question qu'on lui pose, qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Alléluia. Amen.
Il commence à gratter la tête. On avait parlé de quoi? Ce n'est pas elle. Ce sont quelqu'un où? Le long du chemin. Alléluia. Alléluia. Bien, mais moi, quand j'étais encore petit enfant, j'ai beaucoup aimé les choses de Dieu. Depuis l'école primaire. Alléluia. Alléluia. Alors, je partais beaucoup à l'église. C'était les protestants à l'époque. Et quand je priais, un jour, bien aimé, je suis entré à l'église. Quel sommeil! Donc, depuis que j'ai commencé ma vie de prière jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais dormi comme ça à l'intérieur de l'église. Donc, ça fait que je puisse même sortir avant la prière de clôture. Alléluia. Alléluia. Et il y avait des fois où je dormais. Alors, quand je suis venu au ministère, je vois mal comment je peux dormir pendant l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Puis nous devons nous lever. Rendons notre cœur comment? Disponible à recevoir quoi? La parole. Il faut que la parole entre en nous, touche quoi? Le cœur. Alléluia. 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 L'histoire de Lazare. Lazare était mort, Jésus est arrivé. Et Jésus dit quoi? Ôtez la pierre. Les gens voulaient hésiter, il dit ôtez la pierre. On a ôté la pierre. Et Jésus a fait quoi? Jésus a parlé quoi? La parole. Le bas la parole. La parole. Il est bon de quoi? Sémence. Qui donne quoi? La vie. Alléluia. Quand il a crié, Jésus a parlé. La parole est sortie. La parole est entrée où? Dans le cœur de Lazare. Et comme la parole a été la bonne sémence, Jésus avait dit quoi? Lazare fait quoi? Sors! La parole a trouvé de la place dans le cœur de Lazare. Et la parole a donné quoi? La vie. Lazare est sorti vivant. Alléluia. Bien-aimés, j'insiste. Rendons nos cœurs disponibles à écouter la parole de Dieu. Et à garder la parole. Que ce ne soit pas que tu écoutes la parole, à un moment donné, le diable vient, il dérobe la parole. Pourquoi le diable vient voler la parole? Le souhait du diable est que nous serons toujours comment? Dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Osée 4 et 6. Mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Le diable n'a pas, non, n'aime pas que nous puissions avoir la connaissance. Et c'est ce qui est venu au ministère. Le ministère est venu avec une nouvelle connaissance. Que les gens ont ouvert les yeux, les ténèbres les bousculaient, et ont commencé à dire n'importe quoi, et à faire n'importe quoi contre le ministère, parce que le ministère donne les enseignements, comment? Dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première catégorie d'hommes. Le cœur était comment? Le long du chemin. Et quand il a entendu la parole, à un moment donné, le diable vient, il vole la parole. Deuxième catégorie. Les chrétiens dont les cœurs sont des endroits comment? Pierrés. Alléluia. Amen. Dont les cœurs sont des endroits pierrés. Quand la parole entre, ça ne trouve pas de lieu où ça peut produire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de racines. Ce sont ceux-là qui reçoivent bien la parole, mais comme dans leur cœur, il n'y a pas de racines à cause de leur incrédulité. Le diable vient et enlève facilement la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole est partie. Il aime écouter la parole, mais il n'y a pas de racines. C'est comme si on sème là où il y a de quoi? Des pierres, des cailloux. Ça ne va pas produire. Toujours où? Dans les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième catégorie, ce sont les chrétiens combattants dont les cœurs sont remplis d'épines. Les épines font quoi? Étouffent. Dans la Bible, il y a quelqu'un
qui avait son champ avec le travail, ils l'ont semé la bonne semence, qui était quoi? Les blés. Mais pendant la nuit, la Bible dit, l'ennemi est venu semer quoi? Délivrer. Alléluia. Les épines sont grandies, c'est pour étouffer la bonne semence. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la semence, mais quand il y a des épines, la semence sera comment étouffée. Il ne peut pas produire des fruits. Alléluia. Quatrième un groupe de gens, les chrétiens dont le cœur est une bonne terre. Alléluia. Bien aimé, il faut chercher à tout faire que nos cœurs puissent devenir des bonnes terres. Des terres que nous appelons les terres fertiles. Alléluia. Des terres dignes de reproduction. Alléluia. Ce sont les gens-là qui ont les cœurs comment? Repentants. Quand ils reçoivent la semence avec foi et assurance, et ils portent beaucoup de fruits. Alléluia. Le cœur de la bonne terre, c'est le cœur où ils ont l'empressement de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne sera le point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Ce sont les gens-là qui ont le cœur d'une bonne terre. Ils ont soif vraiment d'écouter quoi? La parole de Dieu. Et quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils gardent ça. Et ils mettent ça comment? En pratique. Quand ils voient que non, ici je fais l'erreur, ils se répandent facilement. Alléluia. C'est comme David connaissait la parole de Dieu. Mais chaque fois qu'il faisait le mal, il n'hésitait pas. Alléluia. 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 Il se répandait facilement et comment? Rapidement. Pourquoi? Il ne voulait pas que la semence parte. La bonne semence doit rester. Bien aimé, la repentance, c'est aussi un secret. Alléluia. Alléluia. La repentance, c'est un secret de garder les bonnes choses. Si en toi, il n'y a pas la repentance, tu risques de perdre tout. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, ou ce soir, il est déjà 18h passé. Alléluia. Le Seigneur demande à chacun de nous de se situer dans ces 4 catégories de chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, le Seigneur demande à tout et chacun de nous de se situer. Tu es de quelle catégorie? De la première catégorie, de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième. Mais le souhait de Dieu est que nous soyons tous à la 4e catégorie. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont dans la première, la deuxième ou la 3e catégorie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te situes dans les 3 premières catégories, bien aimé, ton adoration il doit être une adoration de quoi? De repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te repentir jusqu'à tel niveau que tout le monde tu vas sentir que non, maintenant c'est parti. Tu entres à la profondeur de l'adoration. Ne sois pas blessé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La repentance. C'est pour les saisir. Dans la repentance sincère et à revenir au meilleur sentiment. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, 4 à 5. Apocalypse, nous allons terminer d'ici là. Ne vous en faites pas. Apocalypse chapitre 2. « 4 à 5.
Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Bien, mais en lisant ce verset, je vois comme si Dieu est en train de nous supplier pour nous repentir, pour notre repentance auprès de lui. Il nous supplie. Répands-toi, reconnais seulement là où tu es tombé et fais quoi? Répands-toi. La repentance, la clé de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de délivrance sans la repentance. Amen. Amen. Maintenant, pour les chrétiens combattants, ceux de la 4e catégorie, ils portent des fruits. La parole de Dieu les encourage, d'autant plus qu'ils recevront chacun sa couronne comment incorruptible. Alléluia. Toi qui es de la 4e catégorie, ne recule pas. Quels que soient les obstacles, fais quoi? Avance toujours. Crois la parole, aime la parole. Médite la parole. Mémorise la parole. Alléluia. Alléluia. Et là-bas, à la fin, tu seras couronné d'une couronne comment? Incorruptible. Nous allons lire pour terminer dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 25. Le verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Alléluia. C'est clair. Il y a des gens qui combattent. Ils gênent. Mais pour recevoir une couronne comment? Corruptible. La couronne corruptible est perdable. On peut la perdre. Alléluia. Alléluia. Mais on nous dit ici pour nous, faisons-les pour une couronne comment? Incorruptible. Donc, une couronne comment? Éternelle. Une couronne pour les salis. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Cherchons à transformer nos cœurs. Bien aimé, il n'y a pas la transformation du cœur sans la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, je vous commande, bien aimé, d'être amoureux, amoureuse de quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, quand la parole de Dieu aura des places en nous, nous allons porter des fruits dignes de repentance. Que le Seigneur nous bénisse. Yeah.
Gloire au Seigneur, acclamons le roi du roi, acclamons Jésus, gloire à Jésus, gloire à la bonne semence. Nous allons reprendre les communiqués. Nous avions dit mardi de 17h30 à 20h, il y a la clé d'âme. Mais pour venir à la clé d'âme, il faut se faire signaler. On a donné mon numéro, tu m'appelles, tu dis papa, tu serais là. Là, je peux faire des déplacements. Parce qu'on risque de faire des déplacements en arrivant ici, on ne trouve personne. On a déjà vécu ça. Amen. Hein? Il est mieux qu'on s'appelle. Papa, je serai là. Là, je prends mes dispositions pour venir. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est mardi pour la clé d'âme. Et le mercredi de 17h30 à 20h, nous avons notre intercession. J'ai bien aimé venir à l'intercession. C'est pour tout le monde. C'est pour prier. Alléluia. Quand on avait commencé, l'intercession était grosse. Mais ces derniers temps, l'intercession a maigri. Ce n'est pas bon. Venez à l'intercession. Amen. Jeudi de 17h30 à 20h, il y a les affermissements. Que nous appelons les affermissements des bases. C'est ça la base des enseignements au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Il faut passer par les affermissements. Nous avions commencé la semaine passée. Alors, cette semaine que nous commençons, ça sera la deuxième séance. Nous sommes au début. Venez. Nous avons besoin de tout le monde. Il n'y a pas de classes séparées. Nous sommes unis. Amen. Hein? Ah, que ce soit la JCC, le Peignel, la CFMC, nous tous, nous serons ensemble. Amen. Hein? Mais il y aura un moment où les enseignements seront spécifiques. On va séparer. C'est tout pour les mamans. Alléluia. Il y a des enseignements uniquement pour les mamans. Maman Émile est bien disposée. Il va vous donner au moment opportun. Amen. Vendredi, nous avons de 17h30 à 20h notre journée de prière forte. La prière. Est-ce que quelqu'un me dit la prière? La prière. Ah, le bas la prière. La prière. Il faut venir. Amen. Ah, il a demandé à tous les comités, que ce soit le comité de l'église de Dieu, de Maman Idaos au Nigeria, il est resté après la prière clôture, et le comité de la JCC pour la récollection, il est resté aussi après la prière clôture. Amen.
Nous sommes debout. Samedi, il y a le partenariat. Et il y aura élection pour le comité. Alléluia. Donc, inscrivez-vous. Venez. Ça sera ici. Que ce soit les gens de la chambre haute, ici. Nous allons rencontrer ici. Amen. Donc, les gens de la chambre haute ainsi que les partenaires, nous serons tous réunis ici en Syrie. Venez. De 17h30 toujours. 17h30 jusqu'à 19h, 19h30. Tout parlant d'année. Amen. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Quand je pense à l'avenir glorieuse de Jésus, mon cœur ébloui de joie, contempler le roi des rois. Il viendra sur les nuées, et tout œil verra. Oui, c'est bon, c'est merveilleux. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, que toute gloire soit uniquement pour toi et toi seul. Papa, merci pour nous avoir parlé aujourd'hui en ce qui concerne la sémence et que c'est toi qui es la bonne sémence. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans nos cœurs afin que nos vies changent. Seigneur, merci pour la parole. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Nous voulons que cette parole soit scellée dans nos cœurs et que nous puissions avoir toujours la soif d'écouter ta parole et que ta parole, Seigneur de gloire, trouve de la place dans nos cœurs afin que nos cœurs soient transformés en terre bonne qui va produire des fruits dits de repentance. Papa, merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, Seigneur de gloire. Et je sais, Seigneur, quand nous venons t'adorer, tu visites tout et chacun de nous, Seigneur. Comme ce soir, j'ai la foi que tu as visité tout et chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Nous te disons merci. Papa, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons rentrer chez nous, papa. Nous étions venus dans la paix. Que nous puissions aussi retourner dans nos maisons dans la paix. Que tu mettes à la disposition de chacun de nous l'armée céleste pour nous sécuriser, pour nous arracher à tout danger. Que ton feu nous précède, partout nous passerons, afin de consumer tous ces sacrifices ennemis contre nos vies. Et que ton sang nous couvre, afin qu'on soit invisible dans les ténèbres. Que ta paix nous accompagne. Nous abandonnons la semaine qui commence entre tes mains. Bénis cette semaine, accomplis toutes les activités pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.